de près la quantité d'œufs. Donc moitié-moitié, œufs et lait approximativement. Alors du sel et poivre. On peut aussi, si on voulait, si on aime bien l'ail à la maison, une petite pointe d'ail. Si on aime bien le thym, on en rajoute encore un petit peu. À l'appareil à flan, on met soit du lait ou de la crème. Ici, on a mis du lait. Et alors, on va déposer cet appareil à flan par-dessus, faire un genre de petit clafoutis avec les olives, la tomate. Pas trop remplir, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Et voilà, comme ceci. Miam, miam, miam. Pas mal, hein? Oh là là. Si tu veux me passer le vis ainsi. Oui. Donc ici, j'en ai fait qu'une. Merci, Voilà. merci. De vis ainsi. Sympa comme appellation pour un fromage. C'est vraiment comme du parmesan. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Tout va bien. Pas gaspiller tout ça, on va le récupérer. Et alors, on va enfourner environ 10 minutes, 10 à 15 minutes. 10 minutes, quel thermostat? Environ 180-200 degrés. Thermostat numéro 7 à la maison. Numéro 7. Ok. Allez, c'est parti pour la cuisson. Eh bien, nous revoilà après un temps de cuisson de 10 minutes, Michel. 10 petites minutes, on retourne effectivement, vers le avec une four et on coloration. découvre. Une coloration qui est quasi acquise, voilà. Une belle petite croûte, tu vois. Avec le vis superbe ainsi. tartelette. Mais alors, comme on a un petit peu de temps, Vanessa, on va faire une petite vinaigrette. Oula, c'est chaud. Ah oui. Une petite vinaigrette. Alors, on va faire un peu de place qu'on puisse bien avoir cette tartelette. On peut peut-être aussi un petit peu détailler ce qu'il y a ici Si tu veux, donc sur on a l'assiette. prévu une assiette de garniture. Oui. Parce que la cuisine, c'est effectivement le plat qui a été préparé, mais aussi ce qui tourne autour, ce qui gravite. Donc un Le petit peu de plaisir des roquette, yeux, c'est ça? de la roquette, Des jets de poireaux des jets de poireaux, de la frisée rouge au milieu, et alors un peu de jets de poireaux. et des petites fleurs comestibles. Les pensées comestibles, Vanessa. Donc la vinaigrette, tout simplement, donc j'ai un petit peu d'échalote hachée. C'est vraiment la vinaigrette basique avec un peu de vinaigre balsamique que j'ai prévu. Tu vois, et alors pour contraster un peu tout ça, parce que j'aime bien les contrastes, j'ai prévu un petit peu de sirop de liège sans sucre ajouté, Ah, qui nous vient d'une région que tu connais très bien, bien parce qu'elle est pas sûr. loin de chez toi. oui, tout à fait. La région liégeoise. Bon, alors, Voilà. qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, l'huile d'olive, comme ça, voilà, hop. Le vinaigre balsamique qui apporte beaucoup de relief aussi dans cette vinaigrette. Je pensais qu'il y avait encore un bouchon à retirer, mais c'est bon. Tout simplement. C'est des poivres. On peut y aller. C'est toujours mieux quand c'est moulu à la minute. L'assaisonnement a plus de goût, tu vois. Ah, ok. Bon, alors ici une cuillère. On va tout simplement incorporer tout ça délicatement. Tu vois? Et alors on va déposer une cuillère. Comme ceci. En dernière minute, la vinaigrette, si on la met trop vite, si on mélange la salade trop vite avec la vinaigrette, elle va retomber Elle va retomber. comme une salade cuite. Ok. Parce que le vinaigre, il y a de l'acidité, il va un peu cuire l'ensemble comme un carpaccio, comme un saumon cru mariné au citron, à l'huile. Donc, Et au dernier moment. Dernière seconde, clac, on dépose la vinaigrette. Et alors ici, seulement, c'est un On peu tiédi. démoule, voilà. Comme on avait mis de l'huile, il n'y a pas de souci, ça se démoule bien. On dépose au milieu, et pour contraster l'ensemble, encore un petit truc, mais c'est pas nécessaire, mais c'est toujours beaucoup mieux, c'est le petit sirop de liège. Sans sucre ajouté, donc c'est très light. Et ça vaut la peine de se faire plaisir avec ça. C'est très light. Hop là, comme ceci. On peut le chauffer. Et si on le chauffait, si il est un peu au micro-ondes par exemple, on peut faire des fils avec. Tu vois, ça filerait encore beaucoup mieux parce qu'ici il fait quand même pas très chaud. Ah, ok. Et s'il filait, donc on pourrait faire des petits croisés comme ça au-dessus, schnack, schnack, schnack. Pour la décoration. Pour la décoration, et voilà, Vanessa. C'était notre tartelette au fromage de chèvre d'Ozo. Exactement. Merci beaucoup, À Michel. manger sans modération, Vanessa. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite détailler les différents ingrédients pour cette succulente recette. Eh bien, donc, tout simplement, pour cette tartelette, vous aurez besoin forcément de pâte brisée. On a expliqué tout à l'heure comment on faisait la pâte brisée. Vous aurez aussi besoin de 2 tomates mûres, d'environ 10 olives vertes dénoyautées, une demi-bûche de chèvre frais ou affiné, c'est selon votre goût, des feuilles de basilic, 2 œufs, 25 centilitres de lait, du sel, du poivre et puis aussi pour le gratin, 20 grammes de fromage Vicence. Voilà, on retrouve tout de suite Michel avec Pascal Carré, notre œnologue, pour la séquence 20. À très bientôt, bon appétit à tous et à la prochaine.
Merci à toi Vanessa d'avoir pu rappeler les ingrédients et à vous bien sûr d'avoir pu les noter à la maison précieusement pour pouvoir reproduire cette recette. Pascal, cette recette c'est important, hein, les ingrédients. Bien sûr. C'est un peu comme à l'école, il faut noter, il faut pouvoir aussi les conserver pour plus tard. On ne sait jamais, ça peut arriver à point si un jour j'ai besoin de cette recette. Exactement, tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire. Petite entrée sympa, il y a des invités dernière minute qui arrivent, on n'a pas d'entrée à préparer, clac, on a la recette. Une belle entrée sur les chèvres. Belle entrée, voilà, sur le chèvre, la chèvrerie d'Ozo. Oui, à retenir aussi l'adresse. À On peut aller retenir, visiter. Hein. Bien sûr, ils ont aussi des un gîtes, circuit. ils ont aussi une ferme un peu genre ferme auberge, on peut aussi visiter, les écoles peuvent également s'y rendre. Très bien, pour les enfants, très intéressant. Pour les enfants, évidemment. Et pour les grands aussi. Côté pédagogique, didactique, c'est bien. Bien, au niveau du chaud du vin. Oui, donc la tartelette. Oui. Alors les fromages de chèvre, tu sais que c'est des fromages qui ont une certaine acidité, donc on peut retourner un peu les choses dans tous les sens, mais ce sont quand même les vins blancs qui se marient le mieux. Je pense. Donc il faut des vins blancs assez puissants suivant la préparation, c'est le cas ici, donc c'est une préparation qui a du goût, hein, en plus avec les notes balsamiques autour et tout ça. Donc moi j'ai opté ici pour un vin blanc de Bordeaux, dans les Graves, assemblage de cépages Sauvignon, Sémillon, élevé en fût, un vin qui a déjà quelques années, 2006, comme ça. Le temps a fait son travail et on a un vin qui a gagné vraiment en ampleur et en profondeur. Mais vu la préparation, finalement, je me disais que on aurait pu aussi aller sur un grand vin blanc italien. De la région de Vérone, par exemple, des vins blancs issus de cépages Garganega ou des vins issus de cépages Viognier dans la Toscane, du côté de Bolgheri, ça aurait pu être bien aussi. Et puis c'est une assiette qui fait un petit peu italienne, donc comme ça on restait dans la tonalité. Dans la fraîcheur, Ça la peut être salade, bien le aussi, balsamico, l'huile d'olive, les échalotes, tout ça. Ça fait plaisir aussi à déguster, ça fait plaisir à ses invités à la maison, à préparer le plus possible évidemment. Du blanc, mais du rouge, non, absolument non. On peut aller, si maintenant on devait prendre un vin rouge, mais là il faudra un vin rouge avec une certaine acidité, une certaine fraîcheur. Donc on ne les marie pas souvent au fromage, mais je pense que le mariage pourrait être heureux avec certains Cabernets de la Loire, donc que ce soit sur Saumur, Chinon, Bourgueil, dans ce coin-là. Ça pourrait être bien, oui, Saumur, Champigny. Pourquoi pas? Très bien, Pascal, complément d'information, non, ça va? Tout a dit? Comme je disais, les fromages de chèvre, les garder au coin de l'œil, et au niveau de l'association, plutôt un vin blanc qu'un vin rouge. Et en plus, ici, ce plat, on peut le servir en entrée, donc ça fait donc un j'ai bon utilisé, entrée. Pour terminer, Pascal, donc un fromage frais, hein, mais si j'avais utilisé un fromage affiné, tu sais, les petits rondins affinés, croûte fleurie, dans ma recette, ça aurait pu fonctionner. Au niveau du vin, ça restait pareil? Eh bien, si on va sur des fromages de chèvre plus affinés, donc quelque part un peu plus secs, on peut aller sur des vins blancs à caractère minéral plus prononcé. Par exemple, je parlais de la Loire pour les vins rouges, mais un grand chenin de la Loire évolué, ça va très bien aussi sur les fromages de chèvre affinés. Oui, chenin, donc sur les appellations comme Savenière, Vouvray, Anjou, etc. Et alors, l'accord classique de la région de la Loire aussi, sur Sancerre, c'est donc le Sancerre avec le Crottin de Chavignol, donc avec le fromage de chèvre. En plus, oui, c'est vrai, cette région bien connue pour Chavignol. Et donc là, c'est du Sauvignon. Donc on voit que le chèvre, finalement, il y a une grande variété de vins qui peuvent accompagner, et une préférence pour moi pour les vins blancs en accompagnement. Parce qu'il y a cuisiné aussi, donc il faut le dire, pareil à flanc, il y a quand même toute une salade autour, un peu de balsamique. Tout à fait, donc on doit s'adapter. Toujours un plaisir, mon cher Pascal. On va remercier évidemment la chèvrerie d'Ozo à Isier d'être venue nous rendre visite, apporter ses produits. Vanessa, notre sommelier en chef Pascal Carré, mais aussi l'équipe qui nous entoure. À très bientôt pour un futur rendez-vous Table et Terroir. Allez, à votre santé et bon appétit chez vous. Au revoir. Table et Terroir avec le soutien de l'APAC-W et des produits agricoles régionaux. Table et Terroir, c'est avec la cave du sommelier, Mocador, Valfray, Baudson Détail, les chocolats d'Édouard et la brasserie du Grand Enclos. Retrouvez la recette de cette semaine dans vos quotidiens du groupe Sud Presse.